Tu es sur le point d'écouter un partage authentique et sans filtre où on aborde les grandes questions de la vie avec légèreté et où j'essaie de mettre en lumière la quête de sens que l'humanité traverse en ce moment parce qu'on va pas se mentir, c'est facile d'être perdu en ces temps troubles. Je m'appelle Noémie Turbide et je serai, l'instant d'une heure, l'exploratrice de l'invisible, le phare qui éclaire la tempête de nos psychés, ou bien le son en background pendant que tu fais ton ménage. Bienvenue dans la Lune. Allô mes beaux amis et bienvenue à ce nouvel épisode de Dans la Lune. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. J'ai envie de parler d'un sujet vraiment excitant. Puis dans le fond, on va plonger là, directement. Là, j'ai envie de vous parler de l'ouverture des dons spirituels. Ok, ça a l'air vraiment flyé, mais dans le fond, ça l'est pas tant que ça. Puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. Moi, dans le fond, tout ce que j'ai à vous présenter ici, c'est ma propre expérience avec tout ça. Fait que s'il y a des choses qui résonnent pas avec vous, c'est bien correct, vous avez le droit. Là. Moi, je m'appelle Noémie, j'ai un design vraiment particulier qui m'amène à avoir certaines prédispositions pour des dons. Puis pour vous, ça risque d'être différent, en fait. C'est différent pour chaque personne. Il y a des gens qui vont avoir des aptitudes plutôt, mettons, dans les communications. Peut-être que c'est mon cas, justement. Puis il y en a d'autres que ça va vraiment être des guérisseurs. Il y en a d'autres, donc, qui vont être plutôt, en fait, dans une intériorité là, qui ne va pas nécessairement transparaître à l'extérieur, mais qui sont tout aussi importants. Mais j'ai envie d'aborder un peu comment ça s'est présenté pour moi, les dons spirituels. Puis en fait, je suis au tout début là, de mon parcours à ce niveau-là, mais je trouve ça intéressant en fait de pouvoir partager un peu comment moi je l'ai vécu parce que c'était vraiment pas ce que je pensais. Comme j'avais déjà dit dans des épisodes précédents, là, moi j'avais tendance à être quand même assez, je veux pas dire fermée, là, j'ai jamais été vraiment fermée, mais j'avais des problèmes, disons, avec les gens qui ont tendance à se placer dans une position où ils sont supérieurs aux autres par rapport à leurs dons, tout ça. Il n'y a pas de supériorité, infériorité dans tout ça. Chaque être humain a à sa disposition des sens qui sont comme l'odorat, le toucher, le goût, tout ça. Mais on a aussi des hypersens qui est comme la clairaudience, la clairvoyance, le clair-senti aussi, qu'on connaît peut-être moins. Ça, c'est quand on reçoit des informations, on ne sait pas pourquoi on le sait, mais on le sait juste. Ça, c'est un sens spirituel. Puis il y en a plusieurs autres. Puis on a tout un amalgame, disons, de ces hypersens-là qui vont être plus développés. D'autres, ça va être plus difficile pour nous, mais tout le monde peut y arriver, en fait. Puis ce qui est intéressant avec les dons spirituels, c'est que souvent, c'est notre intérêt qui va nous amener à développer certaines aptitudes. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis une personne qui a beaucoup de mots. Pas pour rien que je fais un podcast dans mon travail aussi, au salon de tatou. C'est quand même quelque chose que j'apprécie vraiment, jaser avec mes clients. J'aime les conversations depuis toujours. J'aime écouter du contenu auditif aussi. Moi, j'ai une infinie capacité de concentration, là, on dirait. Là, quand quelqu'un m'a captivé par son discours, là, j'écoute sans problème. J'aime les mots, puis j'aime communiquer. Donc, pour moi, la canalisation, ça c'est recevoir des messages, disons, qui viennent d'un autre plan de réalité. Ça s'est présenté assez naturellement, mais ça s'est pas présenté de manière soudaine ou surprenante. Là. C'est un processus graduel où j'ai commencé à percevoir certaines choses, puis ça s'est tranquillement amplifié. Je vais encore plonger un peu dans cette expérience-là en particulier. Pour ceux qui savent pas c'est quoi là, la canalisation, là, c'est vraiment ça en fait. C'est du domaine un peu de la... dans mon cas, c'est de la claire audience, mais ça l'a pas commencé comme ça. Ça l'a plutôt commencé par un clair senti. Ça, c'est un de mes hypersens qui est assez développé, je dirais. J'ai tendance à... Moi, j'appelle ça télécharger. Là. C'est comme si je télécharge des informations. J'ai une grande capacité de rétention de l'information aussi, puis j'aime la retransmettre. Fait que c'est un peu comme... je suis comme une radio, en fait. Là. Je capte un signal, je la traduis en mots, puis ensuite, je peux comprendre le message derrière. Là. Dans le fond, moi, j'ai pas idée de ce que je dis avant de le dire. Puis c'est après, quand je me réentends souvent, que je fais « Oh mon Dieu, ça a donc bien de l'allure, ça, cette affaire-là, où je fais des prises de conscience en parlant. » Mais ça, c'est parce que je capte un signal ou une fréquence.
puis mon cerveau le traduit en mots, tout simplement. Mais pour moi, ça s'est présenté à l'écrit en premier. Fait que, dans le fond, je posais une question dans mon journal. Ça fait des années que je tiens un journal, là, depuis que je suis enfant, en fait. J'ai eu une petite période où j'ai arrêté quand j'étais jeune adulte et fin adolescente. Mais mon journal, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais ce que je savais pas à l'époque, c'est que j'avais tendance à poser des questions, des fois, des questions pour lesquelles j'avais pas la réponse. Disons, qui serait le mieux pour moi de faire dans telle ou telle situation. Puis je faisais après de l'écriture automatique, puis ça répondait à mes questions, en fait. Sauf que j'avais tendance à pas croire ce que j'avais écrit parce que ça venait de moi. Mais plus tard, c'est revenu, puis là, j'ai réalisé que je peux croire ce qui est écrit parce que j'ai eu des preuves encore et encore que quand je prends le temps de faire cet exercice-là, les fréquences que je reçois sont comme dénuées de mon ego, si on veut. Ça me dit pas toujours que j'ai raison, vraiment pas, en fait. Souvent, j'ai pas raison. Puis, sauf ça me le dit d'une façon qui est pleine d'amour, qui est pleine de vérité aussi, puis que je ressens comme sincèrement la sagesse derrière ces messages-là. Puis c'est une sagesse qui est plus grande que la mienne. Fait que pour moi, ça a été comme une preuve un petit peu que ça vient d'une autre source que mon intellect. Fait que ça a commencé comme ça pour moi, la canalisation. Ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois seulement que ça s'est présenté, disons, plus... tu sais, je peux poser des questions vraiment techniques aussi pour lesquelles j'ai pas la réponse, puis je vais être orientée dans une direction qui est toujours utile. Fait que c'est ça, là, ça a continué, disons, à se développer ma relation avec cette aptitude-là. Mais récemment, je me suis mis aussi à entendre. Puis ça, c'est vraiment nouveau, là. Ça date de vraiment pas longtemps, en fait, quelques semaines ou mois au moment où vous allez écouter ce podcast-là. Puis, en fait, ce que je trouve intéressant avec les dons comme ça, c'est que on s'attend que ça va nous tomber dessus, tu sais. Oh, j'ai le soleil dans les yeux. Bonjour, soleil! On s'attend que ça va nous tomber dessus, tu sais, puis qu'on va être surpris de ça ou qu'on va avoir peur. Mais ça se fait tellement comme graduellement, puis aussi tellement dans le subtil que c'est plutôt comme se rappeler plus que d'apprendre. Tu sais, on apprend, mais en même temps, j'ai quand même l'intuition que si on a envie de développer certaines aptitudes puis certains dons en particulier, c'est qu'on l'a probablement déjà fait dans le passé, tu sais, dans une autre de nos incarnations, si on croit un peu à la réincarnation, tout ça, ou peut-être tout simplement quand on était enfant aussi, parce que quand on est enfant, on est vraiment ouvert à tout ce qui est le monde des esprits puis tout ça, puis ce qui est un peu ben, j'imagine que ça fait partie du parcours là, pour plusieurs personnes qui aujourd'hui réémergent dans leur spiritualité, mais on s'est toutes fermées à un certain moment parce que le contexte permettait pas l'ouverture ou on pouvait se faire étiqueter comme ayant une maladie mentale. Là. C'est drôle parce que c'est ça. Moi, c'est un peu comme un coming out là, que je fais là, par rapport à la spiritualité puis tout ça. Là. Plein de gens autour de moi sont pas au courant de cet aspect-là de ma vie, puis là, ils vont être au courant en même temps que tout le monde avec le podcast. Mais quand j'en ai parlé quand même à mon frère de qui je suis proche, tu sais, que ça s'était manifesté dans ma vie. Puis le premier mot qui est venu, c'est schizophrénie, tu sais. Puis là, j'étais prête, par exemple, là, tu sais, je suis quand même passée un petit peu quand... En tout cas, la canalisation, quand on se met à dire qu'on entend des voix dans notre tête, puis tout ça, là, c'est tellement fort là, dans notre culture d'associer ça à une maladie mentale. Là, mais comment qu'on peut un peu déconstruire ces idées-là, c'est que, tu sais, ce que j'entends dans ma tête, c'est toujours aidant, c'est toujours plein d'amour, puis aussi, c'est empreint d'une sagesse que je ressens jusque dans mon corps. Puis aussi, quand j'ai terminé une canalisation, je suis toujours dans un état d'équilibre, disons, ou un état mm, plus harmonieux que ce que j'étais avant de commencer. Fait que, tu sais, je pense qu'une maladie, c'est comme... c'est plutôt quelque chose qui va pas, là, dans notre vie, là, ou un dysfonctionnement, ou vraiment quelque chose qui nous décentre. Ben là, moi, la canalisation, ça fait l'inverse pour moi. Puis c'est aidant pour les gens autour de moi aussi. Fait que je pense qu'on peut écarter la maladie mentale là, de tout ça, puis essayer d'avoir un petit peu l'esprit ouvert là, par rapport
à ces partages-là, tu sais. Donc, c'est ça, pour la canalisation, là, c'est ça. Moi, ça s'est manifesté plutôt de cette façon-là, mais ça a été très graduel. Puis aussi, nos sens physiques, comme la vue, l'odorat, le toucher, etc., ces sens-là, comment je dirais ça? On est dans un corps physique, donc ils se manifestent de façon plus bruyante, si on veut, que nos hypersens qui sont vraiment comme dans le subtil. Ça, c'est une autre chose, c'est que des fois, on peut avoir comme une idée un petit peu, là, où on entend un message, mais ça chuchote, là, c'est tellement pas fort comparé au bruit ambiant qu'on peut passer à côté souvent. Puis là, tranquillement, c'est à mesure qu'on se ressensibilise à ce ressenti-là, là, la voix de notre intuition ou de nos dons va se faire de plus en plus forte. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est à considérer, là. Moi, je pensais aussi un peu naïvement que c'est ça que, par exemple, avec les visions, ça fait longtemps que j'ai des visions, là, depuis toujours, finalement. Ça, c'est une des choses qui s'était pas refermée chez moi. C'est juste que je gardais ça un petit peu plus secret, mais ça transparaît dans mon art, là. Je sais pas si vous êtes familier un peu avec mes œuvres d'art, ma peinture, mon dessin, etc. Mais sinon, vous pouvez aller voir, j'ai un compte Instagram, là, Noémie Turbide Art, avec tout ça. Fait que vous allez voir que mes œuvres sont vraiment... ils sont très inspirées là, par, par mon monde intérieur, puis tout ça. En fait, c'est vraiment des visions que je mets en matière, disons, dans mes peintures, tout ça. Mais fait que ça fait longtemps que ça fait partie de ma vie. Mais je croyais quand même naïvement que les gens qui avaient des visions, c'était, ils les voyaient avec leurs yeux, là, pas avec leur troisième œil ou avec leur imagination. Là. Je pensais que ça se présentait comme à eux là, de façon super sensorielle au niveau physique. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment pas ça. C'est plutôt quand je ferme mes yeux puis quand je fais de la place à entendre ou à recevoir les messages. Là, viennent à moi les visions, viennent à moi les messages, les ressentis, tout ça. Mais ça demande un travail de resensibilisation. Puis ce que je trouve intéressant de l'époque dans laquelle on est en ce moment, c'est que tous les gens sensibles, dont vous faites probablement partie, là, si vous écoutez ce podcast-là, il y a des grosses chances que vous soyez sur un genre de chemin spirituel ou de développement personnel, là, du moins. Là. Sinon, vous ne seriez pas là. Euh, dans le fond, les gens sensibles vont prendre plus de place dans la société, puis je trouve qu'on perçoit déjà ce changement-là qui est en train de se faire. Avant, des gens qui parlaient de canalisation ou de dons spirituels, tout ça, faisaient pas mal rire d'eux, là, en général. Mais là, je trouve qu'il y a une ouverture générale qui se fait, puis sur quoi je me base pour dire ça, c'est que, pour ceux qui savent pas, là, je fais des tatouages aussi, là, je suis une artiste tatoueuse. Puis, fait que je reçois plein de clients, je vois vraiment plein de monde, là. J'ai un grand réseau de personnes à qui je parle. Puis toutes ces personnes-là, veux pas, c'est assez long, une session de tatou, là, ça peut durer des fois 4 5 heures. Fait qu'on a le temps de jaser, là, en profondeur souvent. En plus, les tatouages, ça fait produire des endorphines au corps, fait que ça délie les langues, là, fait que c'est vraiment intéressant. Puis les gens me partagent beaucoup leurs réflexions sur la vie, où ils en sont là, dans leur développement. Puis moi, ça m'intéresse vraiment là aussi. Là, c'est sûr que j'ai l'ouverture de ces choses-là, mais quand même, je remarque qu'il y a des gens qui n'étaient pas du tout dans la spiritualité jusqu'à tout récemment commencent à me poser des questions par rapport à ça. Ils se demandent comment ça s'est présenté pour moi. Puis aussi, il y a une espèce de changement de paradigme par rapport à... Tu sais, il y avait comme avant deux catégories de gens. Il y avait les rationnels, puis il y avait les créatifs intuitifs. Là. Ceux-là, on les croit moins de crédibilité, sont souvent pas à l'heure. En tout cas, plein d'idées là, un peu surfaites là, sur les personnes qui avaient développé leur intuition, tout ça. Mais moi, je suis très rationnelle. C'est ça qui est comme intéressant. Puis il y a un changement de paradigme à ce niveau-là. C'est qu'on se rend compte que la rationalité puis la logique, c'est utile. C'est un outil qui est très... je veux dire, c'est vraiment utile de développer ça là, dans notre monde, on s'entend. Là. C'est ce qui nous permet de naviguer la matière, là, le monde tangible. Mais tout ce qui est créativité, intuition, tout ça, c'est aussi très utile parce que ça nous permet de naviguer notre psyché, notre développement, notre évolution.
Puis juste comme notre fun, là, aussi, là. Ça, on peut-tu en parler un peu, là, à quel point l'humanité a besoin d'avoir du fun, là. Come on, là. On n'est pas fait pour se lever le matin, avoir rien que des obligations, puis aller se coucher le soir, là. Il faut qu'il y ait un peu de plaisir dans nos vies. Puis du plaisir pas artificiel, là, comme écouter la TV ou, tu sais, je sais pas, consommer des médias sociaux à n'en plus finir, là. Je parle pas de ce genre de plaisir-là, mais, tu sais, moi, j'ai un réel plaisir à être ici aujourd'hui puis à partager ma petite expérience de vie, là. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'ai envie de connecter avec les gens à ce niveau-là, tu sais. Fait que de joindre un peu les deux, la rationalité et l'intuition et la créativité, là, c'est le meilleur des deux mondes. Puis c'est pas parce qu'on est intuitif qu'on n'est pas rationnel, puis c'est pas parce qu'on est rationnel qu'on n'est pas intuitif. Là. Il est comme temps qu'on défasse ça, là, cette croyance-là, mais c'est en train de se faire. Et je remarque qu'il y a des gens très pragmatiques et qui sont comme qui semblent très droits. Je sais pas comment le dire autrement, là, mais tu sais, qui s'en vont dans leur vie, là, puis qui sont bien avec qui sont bien avec le système, là, disons, ou avec ce qui est plus traditionnel, ben là, il y a comme une soif d'aller plus loin ou d'autres choses. T'sais. On fait le tour là, à un moment donné là, de nos petites vies. Là. On a comme envie de se développer, on a envie de prendre de l'expansion. Fait que c'est ça que je remarque chez mes clients, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis sinon, pour les dons, il y a aussi un autre aspect. Il y en a plusieurs. Là. Il y a des gens qui... il y a presque... Tu sais, dans le fond, l'expression d'un don spirituel, là, il y a autant d'expressions de ces dons-là qu'il y a de personnes sur Terre. T'sais, on est toutes uniques, on est fait de la même chose, mais organisé différemment. Comme moi, je vous disais, dans mon design, je suis quelqu'un qui aime les conversations, je suis quelqu'un qui aime l'information, j'aime apprendre vite. J'aime ça, remarcher ça, puis j'aime ça, retransmettre l'information. Fait que j'étais vraiment prédisposée à devenir un peu un canal de communication, là, maintenant que je vois ça avec un petit peu de recul. J'ai d'autres choses aussi qui se présentent à moi, mais ça, c'est comme une grosse partie de ma vie en ce moment. Pour quelqu'un d'autre, ça va être vraiment différent. Comme je pense à Juliette, que vous avez peut-être rencontrée, justement, qui était là dans la précurseur de ce podcast avec moi. Elle a vraiment des dons de guérison, là, c'est clair. Là. Juste être avec elle, ça fait du bien. Tu sais, ce qu'elle aimait comme énergie, c'est doux, c'est maternel, c'est tellement le fun. J'aime ça être avec Juliette, là, tu sais. Mais elle avait dans son design là, vraiment quelque chose pour prendre soin, là, tu sais. Fait que c'est ça, ses dons se développent beaucoup à ce niveau-là. Elle reçoit aussi des messages, elle fait de la canalisation, Juliette, mais sa vie en ce moment tourne autour de ses dons de guérison. Elle fait du Reiki, elle est super bonne. D'ailleurs, si vous voulez prendre un soin avec elle, si vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent puis vous cherchez une bonne praticienne de Reiki, là, ben moi je vous la recommande à 1000 km/h. Là. Elle est super bonne, puis justement dans l'expression de ces dons-là, elle a du plaisir à faire ses soins. Parce que c'est ça qui est cool. Là. Dans le fond, tout ce qui vous tente ou tout ce que euh, tout ce que vous avez un intérêt, là, disons, là, c'est un signal que vous avez probablement ces aptitudes-là. Puis il y a une autre de mes amies, il y a longtemps, qui m'avait dit ce qu'on a envie souvent chez les autres, c'est un potentiel qu'on reconnaît en nous-mêmes. Puis ça, c'est tellement vrai, là. Je veux dire, il me semble à toutes les fois où j'ai eu comme une grande admiration pour quelqu'un, là. Moi, je suis pas quelqu'un de super envieux, là, par exemple. J'ai jamais eu trop ce trait-là, là, à l'intérieur de moi, mais je pouvais reconnaître des fois que j'avais une admiration, là, vraiment pour quelqu'un, pour me rendre compte que finalement, c'est parce que j'avais envie de développer cette aptitude-là. Ça m'a fait ça beaucoup avec l'art, là. Tu sais, je voyais des... Il y a beaucoup d'artistes vraiment bonnes, là, en Russie, en tout cas. Fait que je regardais c'est ça, des vidéos, là, YouTube de personnes qui dessinaient, là, puis j'étais là, tabarouette, elles sont tellement bonnes pour faire ça, puis ça a comme pas de sens, les détails qu'il y a là-dedans. Puis là, mettons, quelques années, on est maintenant 10 ans plus tard de ce moment-là, je me rends compte que c'est exactement ça que j'ai développé. Dans le fond, moi, j'adore les détails. Dans ma pratique de tatouage, là, c'est comme... ça fait partie intégrante de mon style. Là. C'est très minutieux, très détaillé, tout ça. Mais ça, je l'ai développé, mais j'avais reconnu en ces personnes-là le potentiel que j'avais au fond. C'est juste qu'on n'est pas habitué de se faire enseigner les choses de cette façon-là.
Puis on n'est pas habitué de s'observer vraiment. Ça, c'est une autre chose. On n'est pas habitué de regarder c'est quoi nos intérêts. On se fait beaucoup donner la direction à prendre dans nos vies, mais de tout ce travail-là, un peu de développer ses hypersens, ça vient d'abord avec apprendre à se connaître. Puis il n'y a pas de raccourci pour ça, malheureusement. Faut vraiment apprendre à savoir ce qu'on aime, savoir on est qui, puis pas juste on est qui, là, tu sais, disons en dehors de l'expression de l'ego, là. Tu sais, moi, c'est facile, là, je peux vous dire, mon nom, c'est ça que je fais comme métier, je suis une maman, mais, tu sais, je suis qui au fond, là? C'est difficile de répondre à cette question-là. Ça prend des années, je pense, de se poser ces questions-là pour apprendre à y répondre avec de plus en plus de profondeur. Puis avant, disons, je voudrais dire, ah, je suis qui? Je suis une artiste. Tu sais, oui, je suis une artiste, mais pas que. Tu sais, je suis autre chose aussi. Je suis une personne intuitive. Je suis très scientifique aussi. Je suis très rationnelle. Je suis aventureuse aussi. Il y a quelque chose en moi qui est très guerrière aussi. J'ai une force de caractère. J'ai aussi des défauts reliés à ça. Je suis un petit peu têtue. Un petit peu pas mal. J'ai plein de dimensions, disons, à moi. Puis ça, c'est ma personnalité, mais il y a aussi plus loin que ça. Tu sais, je suis qui? Je suis une observatrice de mon expérience de vie. Je suis une œuvre d'art. Je suis en constante création, là, tu sais. Il n'y a pas juste mon apparence physique qui témoigne de ça, mais je suis en train de me construire. On se construit durant toute notre vie. On se crée. On est nos plus belles œuvres d'art. Alors, toutes ces dimensions-là, disons, pour répondre à cette question-là, ça vient avec le temps, puis ça vient aussi quand on se donne du temps pour réfléchir, du temps pour se poser, puis du temps qui est, comment dire, dénué de distraction. Ça, vous allez m'entendre dire ça souvent, là, c'est parce que c'est incroyable la différence que je vois dans ma vie depuis que j'ai fait certains choix en rapport avec les distractions. C'est je pense que le plus grand marché mondial de notre économie en ce moment, là, c'est le marché de l'attention. Parce que tout le monde se bat pour avoir notre attention au quotidien. Vous avez remarqué, vous allez sur Instagram, il y a plein de pubs, il y a des vidéos, on veut captiver l'audience. C'est vraiment quelque chose qui est très prisé. Puis c'est ça, on se bat. Tout dans notre environnement est fait pour nous distraire un petit peu de notre intérieur. On se fait comme hameçonner là, d'un bord puis de l'autre par rapport à ça. Fait que moi, je vous invite à juste comme pas éliminer toutes les distractions. Là. Je veux dire, si vous aimez regarder des vidéos YouTube, allez-y, là. C'est pas un jugement, c'est pas un c'est plus un constat que c'est important de mettre de la lumière sur ces choses-là puis d'en prendre conscience parce que quand on en prend conscience, on choisit à qui on donne notre attention. C'est notre droit de vote aujourd'hui, encore plus que oui, il y a nos achats aussi qui sont une manière de voter, de dire ce à quoi ce qu'on encourage finalement. Mais notre attention, ça en est un aussi, un droit de vote. Fait que si vous donnez votre attention à, par exemple, des nouvelles là, full sensationnalistes ou des événements violents, des choses comme ça, ben vous dirigez votre focus directement là-dessus, puis il y a des gens qui bénéficient de ça. Fait que c'est une industrie que vous encouragez à ce moment-là. Mais en tout cas, je dévie un peu là, de mon sujet, là, mais ça y revient. Dans le fond, quand on choisit de mettre notre attention plus sur nous-mêmes ou plus sur du contenu qui va nous nourrir ou qui va nous éduquer, ben là, à ce moment-là, on s'ouvre à des possibilités, puis aussi, on fait de la place à ces petites voix intérieures qui se manifestent, là. Puis l'autre affaire avec les dons, c'est que je suis convaincue de ça, tout le monde en a, ok? Il y en a qui vont pas les développer durant leur vie pour plein de raisons, mais tout le monde a ce potentiel-là à l'intérieur d'eux. Il y en a qui vont faire, par exemple, de la télépathie. Ma fille, là, elle est super bonne là-dedans. Là. C'est vraiment incroyable. Puis d'ailleurs, elle m'a beaucoup aidé à croire les messages que je reçois parce que, tu sais, je veux dire, c'est des preuves. Là. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis une personne scientifique. Hein, fait que j'aime cumuler des preuves. Fait que un exercice qu'on a fait ensemble, elle puis moi, c'est que j'amenais ça sous forme de jeu. Là. Je prenais des formes que je dessinais sur des cartons. Je regardais la forme, puis
ben j'essayais de lui envoyer, disons, c'était quoi la forme. Fait que je me créais une image, puis j'envoyais cette image-là, puis souvent, elle trouvait c'était quoi la forme. Puis il y avait, mettons, il y en avait 5 différentes. Fait que c'est sûr qu'elle avait une chance sur 5 en théorie, selon les probabilités, de l'avoir juste. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était pas une fois sur 5 qu'elle avait, c'était plutôt 9 fois sur 10. Fait que c'est quand même intéressant comme don. Mais elle m'a aidé, par des preuves tangibles, à y croire que c'est vrai ce qu'on perçoit. Parce que ça, c'est un grand défi. Puis je sais pas, ben en fait, je sais d'où ça vient. Là. Je pense que ça vient de beaucoup de l'influence de la, ben pas juste de la religion, mais ça fait très longtemps que dans nos sociétés, on nous encourage à ne pas nous croire nous-mêmes. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, puis on donne l'autorité ou le pouvoir à cette personne-là. Par exemple, quand on va chez le médecin, souvent, bon, on se dit, ah, le médecin, je veux dire, il a étudié là-dedans, il est super bon dans ce qu'il fait, probablement beaucoup meilleur que moi, il a bien plus de connaissances. Fait que si le médecin nous dit quelque chose, puis ça, tu sais, ça sonne faux un peu à l'intérieur de nous, ben, qui on va croire? C'est souvent le médecin quand même. Pourquoi? Parce qu'on lui donne ce pouvoir-là, on lui donne cette crédibilité-là. Mais moi, ce que j'ai appris, puis ce que je continue d'apprendre, c'est que euh, nos corps sont vraiment intelligents, puis sont plus intelligents que notre cerveau, souvent. Fait que les messages que nos corps nous envoient, là, c'est pas pour le fun. Tu sais, oui, c'est important d'être ouvert aux avis extérieurs, là. Je dis pas à partir de maintenant, vous écoutez plus personne, puis vous faites juste à votre tête, là. C'est différent, là. Justement, c'est pas faire à sa tête, mais c'est prendre en considération toutes les perceptions, puis se ramener à notre ressenti le plus souvent possible. Puis aussi, c'est de se rendre compte que notre ressenti, il se trompe rarement. Vraiment, là, c'est assez incroyable. Là. Quand on se met à porter attention, là, le nombre de fois, là, je suis sûre que vous pouvez vous rapporter à vos vies où vous êtes dans une situation où vous le filez comme pas, là. Puis là, vous êtes là, ouais, qu'est-ce que je fais là? Puis là, finalement, vous écoutez pas ça, vous décidez de rester là, arrive une bad luck. T'sais, je suis sûre que tout le monde qui écoute en ce moment peut se rapporter à un événement de sa vie où cette situation-là, ça s'est passé. Ou au contraire, tu sais pas pourquoi, mais t'as juste envie de comme aller quelque part. Puis là, tu y vas, puis c'est comme hors de ta routine ou hors de tes comportements habituels. Puis là, arrive encore une fois un événement qui cette fois-ci peut être vraiment positif. On sait, tu sais, on a cette connaissance-là, ou plutôt cette sagesse-là qui est intégrée à nous, à nos corps, mais qu'on n'a pas appris à utiliser. On a appris à seulement comme se fier à ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes. Puis ça, c'est une grosse erreur. Puis c'est aussi ce qui nous empêche souvent de développer nos aptitudes parce qu'on se croit pas, tout simplement. On passe à côté, on n'écoute pas nos ressentis, c'est ça, il y en a même qu'on va se fermer complètement là, dans certains cas, fait qu'on va juste ignorer tellement de fois les messages qui vont arrêter de se présenter, tout simplement. Puis là, sûrement peut-être une question qui vous vient à ce moment-là, c'est si on est dans la situation où on est complètement fermé, qu'est-ce qu'on peut faire pour réouvrir un peu le canal? Puis moi, je dirais que la première chose à faire, c'est de faire le vide un peu là, dans son esprit. Puis ça veut pas dire méditer puis ne pas avoir de pensée pendant 30 minutes, là, c'est pas ça, mais juste prendre des petits moments de contemplation, là, durant la journée. Je trouve que c'est comme un bon départ à, justement, se réapproprier des moments où les stimuli sont réduits pour faire de la place un peu à sentir. Ou une autre chose que j'aime vraiment faire, c'est quand je vis une émotion, disons, là, puis j'en ai peut-être déjà parlé, mais se ramener à ce qu'on ressent dans son corps. Vraiment, là, les ressentis corporels, d'abord se réapproprier nos sens physiques, ça ouvre la porte à nos sens spirituels après. Puis c'est vraiment intéressant. Puis dans le fond, c'est un chemin. Il faut faire preuve de patience aussi. Il y a personne. En tout cas, c'est peut-être arrivé là, dans le cours de l'histoire, mais c'est très rare là, les gens qui vont se lever un matin puis être en possession de tous leurs dons, être capable de guérir, être capable d'entendre les esprits, être capable de canaliser, recevoir des messages, puis être capable de dire l'avenir. Là, tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça serait bien le fun, là, mais... Puis aussi, une autre chose aussi qui fait qu'on croit pas nos perceptions, c'est que
ça nous semble toujours un petit peu familier quand ça se présente. Puis ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas non plus. Il y a pas comme l'élément de surprise, tu sais. C'est tellement quelque chose qui est comme intégré à l'intérieur de nous que quand ça remonte, c'est plutôt que ça refait surface un peu comme un souvenir. Tu sais, c'est ça que j'essayais de dire tantôt, mais que, en tout cas, ma pensée, elle s'est pas complétée à ce niveau-là. Là. Mais c'est ça, c'est que ça va remonter comme un souvenir. Hein. J'ai pas d'autres mots pour décrire ça. Fait qu'on a l'impression que c'est normal de savoir faire ces choses-là. Si vous prenez la canalisation écrite, par exemple, moi, ça fait tellement longtemps que je tiens un journal, fait que pour moi, c'était normal. Fait que si mon journal me répond, tu sais, j'en pense pas grand-chose, là, pour moi, c'est normal. Mais il y a d'autres gens autour de moi qui étaient comme, mon Dieu, mais c'est extraordinaire ce qui est écrit, là. Tu sais, tu te rends compte? Puis là, je suis ben, quotidien, tu sais, c'est normal, là. Tous les jours, ça m'écrit des choses comme ça. Fait que ça va vous sembler aussi normal toujours. C'est ça qui est vraiment la grande ironie. C'est à la fois extraordinaire et ordinaire, très ordinaire. Fait que, tu sais, pour moi, ça fait partie du quotidien maintenant. Puis ça continue de se développer. Je sais pas jusqu'où ça va aller tout ça, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis je suis ouverte à ce qui va se passer dans l'avenir. Fait que ça c'est aussi quelque chose que je vous invite à faire. Soyez juste ouverts, tu sais, puis patient. Puis si quelque chose qui vous intéresse de développer, ben pratiquez-vous, tu sais, au début ça marchera peut-être pas, puis justement là, tu sais, à force de tu sais, juste une petite j'ai une vague idée là de ce que ça pourrait être, ben on prend la direction de notre ressenti, puis c'est comme un voyage, tu sais, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, mais tant qu'on est ouvert aux expériences, c'est ça qui est intéressant de plonger un peu dans la spiritualité, c'est que ça nous donne une autre dimension ou un autre regard sur la réalité. Puis moi, ça ajoute beaucoup à ma vie. Puis quand je parle de spiritualité, là, je sais que c'est comme un mot. J'aimerais ça trouver un mot qui est comme dénué un peu de l'influence de la religion. Parce que la religion, ça n'a rien à voir pour moi avec. Tu sais, la spiritualité, c'est un peu propre à chacun, tu sais. Il y a plein de beaux enseignements dans toutes les religions, en fait, mais il y a aussi beaucoup de notions qui sont tordues par des égos de plein de gens qui se sont présentés au fil du temps, ou il y a des interprétations aussi, parce que c'est comme les messages que je reçois. Je pourrais jamais vous les transmettre sans passer par mon interprétation. Ces messages-là, c'est quoi? C'est des fréquences. Exemple, si je vous demande de fermer vos yeux un instant puis de vous connecter à la gratitude, ok? La fréquence de la gratitude. Fait que ressentez, c'est quoi la gratitude? Puis là, ensuite, décrivez-moi votre expérience de la gratitude. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la décrire exactement de la même façon. Il y a toujours une interprétation. Puis ça, dans les religions, ben, c'est encore une fois, c'est qu'on va se fier à l'interprétation d'autres personnes alors qu'on a accès à cette vérité-là à l'intérieur de nous. Puis je vous invite aussi à comme faire une petite réflexion par rapport à ça, de ne pas croire aveuglément ce qui vous est dit, peu importe. Même moi, là, ce que je vous dis, là, croyez-moi pas, là, prenez pas ça pour du cash, là, dans le sens, prenez en considération ce qui résonne. Mais ce qui résonne pas, là, jetez-la à la poubelle, là, c'est pas grave, là. J'ai aucun problème avec ça. Moi, comme je disais, les gens ou les enseignants spirituels, disons, qui m'ont le plus fait avancer dans la vie, c'est parce que ça résonnait vraiment avec une vérité que je reconnaissais qui était au fond de moi. Puis c'est aussi toutes des personnes qui, ben, qui comprenaient ça, on n'est pas... moi, j'ai pas envie d'être un gourou, là. C'est vraiment pas, pas ça. Puis d'ailleurs, si quelqu'un se présente comme étant un gourou, je me méfie. OK? Si quelqu'un me dit qu'il a la vérité infuse ou qu'il comprend la vérité, là, toujours je me méfie. Il y a personne... Tout le monde a un seul point de vue sur la vérité, puis c'est ben, le sien. Fait que c'est ça. On peut essayer d'élargir notre point de vue sur la vérité, mais c'est ça. Méfiez-vous, là. Si quelqu'un vous dit qu'il détient la vérité, là, c'est pas bon signe, là. Tout ce qu'on a, c'est notre expérience, puis moi, c'est ça que je trouve enrichissant. Plus il y a de gens qui partagent leur expérience, plus il y a ben, disons, de choix ou d'éventail, là, de saveurs là, de cette spiritualité-là, puis on peut choisir ce qui nous parle, puis ce qui nous fait du bien aussi. Ça, c'est une autre affaire, là. Si vous entendez des choses qui vous font peur, là,
sais, ça dépend, là, il y a différentes sortes de peur, mais ça vous fait vraiment remonter de la peur, puis vous vous sentez pas bien là, avec cette information-là, là, ben, tu sais, libre à vous de ne pas vous y attarder, là. Tu sais, la peur, c'est comme l'inverse de l'amour, dans le fond. Là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. C'est souvent, dans le fond, ça peut nous indiquer là, qu'il y a des choses peut-être à travailler ou des trucs comme ça, mais la peur, c'est pas quelque chose. Faut pas y croire à ça. La peur, c'est une illusion. Là. Encore une fois, c'est difficile à expliquer, mais c'est un message que je reçois souvent de mes guides parce que moi, je suis quelqu'un, ben, j'étais quelqu'un d'anxieux, là, tu sais, j'étais anxieuse dans la vie, vraiment, là, j'étais super bonne pour, comme je disais, mon imagination a été à double tranchant, là, pendant vraiment longtemps. J'ai une imagination vraiment fertile et débordante, mais quand je dirigeais mon focus sur des trucs qui font peur, comme le manque, je veux dire, les catastrophes qui peuvent arriver, ben, c'était convaincant, disons. Fait que quand je mettais mon attention là-dessus, ben, c'est ça nourrissait cette illusion-là que je me suis rendu compte plus tard que ça servait absolument à rien de faire ça. Puis quand j'utilise mon imagination pour m'amener à quelque part d'agréable, ben là, je reçois de l'amour, de la sagesse. C'est là que j'ai le goût d'aller. Fait que je vous invite à faire la même chose si vous entendez des supposés gourous là, spirituels là, qui prédisent la fin du monde puis que ça va donc bien aller mal là, dans le futur. Là. Passez votre chemin. En tout cas, c'est ce que moi je ferais. Là, puis il y en a plein des gens qui sont connectés à quelque chose que moi je ressens comme étant plus vrai. Puis ces gens-là, ils disent toutes la même chose. Puis c'est que on crée notre expérience souvent sur Terre. C'est sûr qu'il y a des facteurs là, qu'on contrôle pas. Là. Bien sûr, on est comme le produit de notre propre création, mais aussi la création des autres êtres humains. On crée tous ensemble là, sur cette planète. Fait qu'il y a il y a des circonstances qui sont difficiles à changer, mais on est aussi des êtres qui s'adaptent vraiment, les êtres humains. Puis c'est possible de se créer une réalité qui est belle puis qui est saine aussi, malgré nos circonstances. On peut toujours comme adapter nos circonstances pour faire du mieux qu'on peut, puis avoir des belles vies. Là. Surtout là, nous autres ici, là, en Amérique du Nord, là, on n'a pas grand-chose à se plaindre. Là. Honnêtement, là, on a beaucoup de ressources. Je sais que c'est pas pour caler personne qui vit des situations difficiles. Là. Je veux dire, on en a tous vécu des situations difficiles. Il y en a que c'est des situations vraiment plus traumatiques que d'autres. Mais quand même, là, on est privilégié dans l'endroit où on vit. Là. On vit dans ici au Québec, là, on vit dans un pays d'abondance, là, vraiment. L'abondance est pas est pas si loin. Puis les gens qui ont vraiment de la difficulté à amener de l'abondance dans leur vie, c'est souvent pas parce que l'environnement est pas là ou parce que les circonstances sont pas là. C'est souvent parce qu'ils ont des gros blocage là, au niveau émotionnel, puis psychologique, puis spirituel aussi, qui crée ou qui fait un peu écho à leur psyché, disons. Puis ça, encore une fois, c'est pas pour diminuer qui que ce soit. Je veux dire, on a toutes... je veux dire, avant d'être ouverte à toutes ces choses-là, là, je m'en suis créée en masse là, des situations où j'ai été dans la merde, puis tout ça. C'est juste que c'est difficile, des fois, de prendre la responsabilité de notre vie. C'est tellement plus facile de blâmer l'extérieur, de blâmer tout le monde autour, de blâmer le système, les circonstances, tout ça. Mais encore une fois, ça en revient à se tourner vers l'intérieur puis à dire bon, là, ça fait à peu près 10 fois que j'attire à moi un partenaire un peu toxique dans ma vie, puis j'ai tout le temps cette même dynamique de relation-là. C'est quoi que j'ai pas compris, ok? Ben, quand on switch un peu les affaires de bord, là, ça enlève. Ben, c'est ça, ça enlève le pouvoir, en fait, à l'extérieur, puis ça nous ramène notre pouvoir à l'intérieur. Bon, là, je vais essayer quelque chose de différent parce que clairement, ce que j'ai fait, mettons, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pas servi à ce niveau-là. Fait que c'est ça, c'est la même chose par rapport à notre spiritualité, tu sais, aussi. Quand on décide qu'on vit dans un monde dénué de magie, on crée un monde dénué de magie. Mais quand ça nous tente que notre monde soit magique, puis qu'on décide qu'on s'ouvre à cette possibilité-là, ben là, la magie arrive. C'est assez merveilleux, tout ça.
Fait que ça, c'est pas mal ce qui fait le tour là, de mon sujet d'aujourd'hui. Là. J'avais vraiment envie de partager ces choses-là avec vous, puis de vous inviter à toujours là, avoir soif d'apprendre, puis à vraiment apprendre sur vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous drive là, dans la vie? Là? On a tout quelque chose. Là. Puis c'est pas obligé d'être une grande passion. Tu sais, des fois, il y a des gens, comme moi, je suis une personne passionnée, mais je suis pas passionnée par une chose. Là. Je suis passionnée par beaucoup de choses. Fait que c'est quoi mes intérêts? Tu sais, j'aime l'artisanat, j'aime l'art, j'aime le plein air, vraiment. J'aime ça être dehors, j'aime le jardinage. Tu sais, il y en a plein de trucs que j'aime qui ont pas nécessairement tout un lien ensemble, mais c'est important de connaître ces choses-là et d'essayer d'en intégrer là, le plus possible à notre quotidien. Puis si justement en ce moment on se trouve dans des circonstances où il y a peu de place pour ces choses-là, c'est de trouver un 15 minutes quelque part là. T'sais, c'est pas obligé de commencer par ah je dédie ma vie à ma passion pour les timbres. T'sais, c'est plus comme ah j'aime vraiment collectionner les timbres. T'sais, je sais pas pantoute à quoi ça va me servir dans la vie, mais j'aime collectionner des timbres parce que XYZ là, on trouve les raisons. Je vais être dédié là, un petit 5-10 minutes par jour pour apprendre des nouvelles choses sur les timbres. Ben ça, là, ça nourrit notre âme. Je sais pas, c'est ça. Puis des fois, c'est surprenant où est-ce que ça peut nous mener, là. Moi, j'avais aucune idée que ma vie tournerait autour de l'art avant. C'est quelque chose que j'avais parlé souvent avec mes clients de tatou, là. J'avais pas prévu d'être une artiste ou j'avais pas prévu non plus d'être tatoueuse. Moi, j'avais prévu travailler dans l'industrie agroalimentaire. C'était ça mon plan quand j'étais jeune. Ben, en fait, c'était même pas ça mon vrai plan. Je voulais être vétérinaire quand j'étais enfant. Mais après, je me suis mis à dire que je voulais être vétérinaire quand les adultes me demandaient ce que je voulais faire parce que c'était plus confus que ça dans ma tête. Là. Je savais que j'aimais bien les animaux. Fait que je disais vétérinaire pour avoir la paix. En gros, c'est pas mal ça. Puis plus tard, quand j'ai continué mes études, ben, là, ça, là, j'étais bien enlignée pour m'en aller dans cette industrie-là, mais je me suis rendu compte que la seule chose qui m'a jamais quittée, c'était mon amour pour le dessin. J'ai dessiné dans mes cours, là, de la maternelle jusqu'à l'université. Moi, j'étais tout le temps dans mes marges, là, à faire des petits bonhommes, puis des petites fleurs, des affaires de même. Mais, tu sais, à chaque fois que je faisais comme des tests d'orientation au secondaire, je scorais toujours dans la catégorie sciences, puis dans la catégorie art. Fait que là, les orienteurs disaient, ouais, utilise les sciences, là, l'art, pas beaucoup de débouchés là-dedans. Fait que je croyais pas que c'était possible de vivre de son art, là, du tout. Puis là, plus tard, quand je me suis bien rendu compte que c'était pas ma passion du tout, là, l'industrie agroalimentaire, puis même que ça soulevait un peu des débats éthiques là, dans ma tête. J'avais plus ou moins envie de participer à ce qui se passe en ce moment à ce niveau-là. Ben là, j'étais mêlée. Fait que là, j'ai pris des petits jobs, j'ai essayé toutes sortes de choses, mais c'est ça, c'est l'art qui m'a jamais quitté, puis la vie a fait en sorte de mettre sur mon chemin des opportunités à ce niveau-là. Puis je suis convaincue, encore une fois, que on est soutenu hein, dans nos démarches. On n'est pas seul. On pense qu'on est seul souvent, mais quand on est fait pour faire quelque chose, ben la vie nous aide vraiment si on est attentif aux opportunités, puis si on dépasse un peu la barrière de la peur. Le manque, c'est vraiment une croyance limitante qu'on a beaucoup. Puis particulièrement peut-être ici au Québec, là, on est très attaché à la sécurité d'emploi. C'est des choses qui nous sont inculquées, disons, depuis notre tendre enfance. On a peur de manquer d'ouvrage. Il y a eu des générations avant nous qui ont manqué de job, là, pour de vrai, mais là, c'est pas le cas en ce moment. Là. On est dans un autre... ben, c'est ça, on est dans une autre ère. Euh, c'est une illusion, la sécurité d'emploi. Là. Si un jour votre employeur il a plus envie, ben pas plus envie, là, mais disons des coupures de poste, là, ça existe toujours, là, même si vous avez un poste permanent. Tu sais, je sais qu'il y a des droits là, reliés aux travailleurs et tout ça, mais le but c'est pas de vous faire freaker avec ça, c'est juste de vous faire voir que la sécurité d'emploi c'est un petit peu un mensonge là, qu'on se fait servir. Puis il y a des opportunités qui vont sembler risquées, mais tout votre corps puis vous-même, là, vous êtes vraiment attiré dans cette direction-là, là, mais comme allez-y, ok? Le pire que vous risquez, c'est d'être un peu serré pendant un certain temps, puis si jamais ça marche pas, là,
trouvez-vous-en un job là, avec une sécurité d'emploi. Là. Il n'y a pas vraiment de vrais risques là, reliés à saisir les opportunités. Il y a des risques figurés. C'est souvent ça. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis une maman, là, j'ai un enfant. Tu sais, j'ai aussi, j'ai accumulé des actifs là, au fil du temps. J'ai une maison, un terrain, tout ça. Fait que, tu sais, il y a un risque dans le sens que si du jour au lendemain, j'ai plus de clients, par exemple, ben oui, tu sais, je pourrais, comme théoriquement, là, perdre ma maison, être plus capable de nourrir ma fille et tout ça, mais réalistement, là, je suis une personne débrouillarde, là. C'est sûr que je me rendrai pas là, là. Si jamais j'ai plus de clients, puis je me rends compte qu'il y a une autre de mes aptitudes qui peut servir à avoir un revenu, ben je vais comme me fier sur cette aptitude-là plutôt, puis je vais essayer de trouver un emploi, tu sais, à ce moment-là. Il n'y a pas de vrai risque. On est vraiment privilégié dans. C'est ça, on s'en rend pas toujours compte, là, mais on est dans un monde où c'est facile de faire notre chemin. Puis il y a plein de gens qui aimeront pas ça, là, ce que je veux dire là. Mais si on a l'impression qu'il n'y a pas de solution à nos problèmes, c'est souvent parce qu'on est comme ça puis on veut pas voir les solutions. On veut pas comme voir en dehors de ce qu'on a toujours fait. Puis c'est ça la clé, hein, c'est de s'ouvrir un peu à l'inconnu. Puis ça se rattache aussi à l'ouverture des dons. Il faut accepter qu'on ne sait pas comment ça marche. Je sais pas comment ça se fait que quand je pose une question, ça me répond dans ma tête. Tu sais, je sais pas comment ça marche. Pourtant, moi, j'adore la biologie, j'adore la psychologie aussi. Il y a aucune de ces deux de ces deux matières-là qui répond à ma question. Là. Je saurais pas comment ça marche probablement. Je sais juste que je pose des questions, j'entends la réponse, souvent je l'écris pour m'en souvenir, puis quand je relis, ça a bien de l'allure. Tu sais, c'est simple de même. On peut se ramener à la simplicité aussi, puis accepter que on va jamais tout comprendre, on va jamais tout savoir, puis c'est mon père qui disait ça souvent, il disait que plus on avance dans la vie, plus on se rend compte qu'on sait rien, là. Puis quand on se rend compte qu'on sait rien, ben c'est quand on atteint une certaine sagesse. Puis ça, c'est très vrai. C'est souvent quand on est début vingtaine, là, on pense qu'on sait tout. Là. Moi, j'adore apprendre sur le développement personnel depuis pas mal 2012 en fait. Drôle de coïncidence. 2012, là, ça a été comme le début de l'éveil spirituel de la planète, apparemment. Mais moi, j'ai commencé à me poser des sérieuses questions vraiment, là, à partir de 2012 environ. Puis, j'étais pas du tout rendue à m'ouvrir au sujet spirituel, là. J'étais plutôt dans, c'est ça, la psychologie. J'aimais apprendre, c'est ça. Je commençais à un petit peu frôler le sujet de la méditation. J'avais jamais essayé. J'étais pas intéressée à essayer non plus à ce moment-là, mais, tu sais, je voyais, il y a plein de gens qui ont réussi dans la vie, qui faisaient de la méditation, tout ça. En tout cas, la gestion des émotions. Tu sais, j'ai commencé à tenter un peu le terrain, mais tu sais, je manquais encore de maturité à ce moment-là. Mais ça reste que ça a été le début là, de mon cheminement. Là, puis ça a vraiment été. Tu sais, j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour la Noémie du passé qui a comme accepté d'apprendre, en fait. Mais c'est ça, comment je dirais. Hmm. Tu sais, j'étais loin de penser que j'allais encore moins savoir comment ça marche, rendu à 33 ans, qu'à 20 ans, là, tu sais, mais j'échangerais pas ce sentiment-là pour rien au monde, là. En fait, je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve ça vraiment aussi libérateur d'une manière que on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne pour que ça fonctionne, tu sais. C'est ça. Le Reiki, ça fonctionne parce que quelqu'un fait passer une certaine énergie dans son corps puis la retransmet à quelqu'un d'autre. Mais comment ça marche? On ne sait pas. Même l'acupuncture, là, la médecine n'est pas capable d'expliquer pourquoi ça fonctionne. Mais je veux dire, même les médecins maintenant recommandent d'aller chez l'acupuncteur. Là. On le sait que ça marche. Là. Il y a les études pour prouver que ça fonctionne. Mais peut-être qu'un jour on saura, mais pour l'instant, on le sait pas. Puis c'est vraiment correct. Puis aussi, c'est inutile de se compliquer la vie. Les dons, puis tout ce qui est du domaine du divin, là,
ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Là. Il n'y a pas de grandes procédures. Là. Exemple, par rapport à la canalisation, moi je connaissais pas ça en fait avant de développer ça. Mais j'avais vu un peu, là, il y a très longtemps, un exemple de quelqu'un qui canalise, mais je pense que c'était une femme. En tout cas, c'était un vidéo là, sur lequel je suis tombée par hasard. Puis, tu sais, la femme, là, fallait elle avait tout un rituel là, pour comme en venir à canaliser. Puis finalement, là, elle prenait une genre de grosse voix weird. Puis, tu sais, je suis convaincue que les messages ils étaient authentiques, tu sais. Mais ça, c'était sa façon à elle de se mettre dans le mood, là, finalement, pour être capable de canaliser. Mais dans mon cas, à moi, c'est vraiment simple. Là. Je peux demander quelque chose du genre, est-ce que je devrais me lancer dans tel projet ou je devrais attendre, puis là, j'attends. Puis là, la réponse me vient. C'est simple comme ça. Ou la réponse me vient à l'écrit. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est facile à faire. Tu sais, je pense que tout le monde peut faire ça. Puis j'ai envie encore de vous partager une autre affaire. C'est le test du corps. Là. Je sais on en a déjà parlé avec Juliette, puis j'en ai sûrement aussi déjà parlé dans un des précédents épisodes, mais j'ai comme envie quand même de vous réinviter à faire cet exercice-là. C'est tout simplement d'avoir deux choix. Exemple, tu sais, si, exemple, vous voulez prendre un cours de poterie, mais vous êtes comme réticent parce que ça vous stresse de rencontrer du nouveau monde, puis vous n'êtes pas sûr que tu sais, c'est ça, que c'est un bon investissement de votre argent, puis tout ça. Fait que là, vous demandez, OK, OK, corps, montre-moi, c'est quoi aller faire un cours de poterie. Puis là, vous vous donnez quelques secondes pour ressentir vraiment. Moi, quand je pense à faire un cours de poterie, euh, on dirait que je ressens une ouverture, tu sais, dans ma poitrine. Fait qu'au niveau de mon cœur, il y a une ouverture. Tu sais, mon corps se détend. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est comme un oui, un peu. Si je demande à mon corps, qu'est-ce qui se passe si je refuse de faire le cours de poterie? Mais là, c'est plutôt neutre. T'sais. Fait que c'est comme neutre ou positif. Des fois, ça fait une réaction de non, là, vraiment claire. Mais ça, c'est les débuts de se connecter avec son intuition puis avec ses dons spirituels. Fait que ça, c'est vraiment un bon exercice. Je vais sûrement encore vous le répéter plein de fois dans le futur parce que c'est comme ça change la vie, c'est tout simple. Mais c'est vraiment les débuts, là. C'est comme ça que ça commence. C'est comme une plante, là, que tu sèmes dans ton jardin. Elle commence par une petite pousse, puis ensuite, elle devient une belle plante, puis plus tard, elle donne des fruits. Mais c'est un peu le même principe avec les habiletés, avec les aptitudes. Et je vous invite vraiment à faire preuve de patience, puis à juste utiliser ces petits tests-là au quotidien. À chaque fois que vous utilisez votre intuition, ça vous connecte un peu plus avec votre essence spirituelle, puis ça vous ouvre des portes aussi. Fait que ça, c'est une manière, je pense que tout le monde a à gagner, en fait, à utiliser ces petits trucs-là plus souvent. Ou si vous êtes quelqu'un qui aimait écrire, là, le truc du journal, là, ça, c'est vraiment le fun, parce qu'en plus, ça ancre les messages dans la matière. C'est facile d'oublier à mesure. Quand je pose une question dans ma tête à mes guides, puis qu'ils me répondent, j'entends la réponse, puis je peux porter une action immédiate, disons, à la lumière de ce qui m'est dit, toujours en faisant preuve de discernement, là, par exemple. Là, c'est quand même, c'est moi qui pilote, là, c'est pas aucun esprit. Mais quand je reçois des messages écrits, ben l'impact est plus grand parce que je peux relire puis je comprends pas toujours la même chose. T'sais. Des fois, je relis le message puis je fais ah mon Dieu, j'avais pas vu ça de même. Puis c'est intéressant aussi de retourner dans le passé, voir qu'est-ce qui m'a été dit dans le passé, puis si je repose la question en quoi le message va être différent, parce que tout est en évolution. Là. C'est pas parce que vous avez eu un message il y a 2 ans que c'est encore d'actualité pour vous aujourd'hui. Là. C'est vraiment un processus en tout cas, qui pour moi est devenu quotidien, mais qui a avantage à être fréquent pour en retirer le maximum de bienfaits. Puis l'exercice du journal, là, c'est tout simplement d'écrire qu'est-ce que mon âme souhaite me dire aujourd'hui, puis après, vous faites de l'écriture automatique. Il y en a qui appellent ça de l'écriture inspirée aussi, je trouve que c'est plus beau comme terme, là. Mais c'est pas votre mental qui écrit, ça c'est bien important. Vous retranscrivez pas vos pensées. Vous essayez de votre plus fort de pas trop penser, en fait. Puis de juste écrire les mots qui viennent. Puis au début, c'est ça, c'était comme ça que ça se présentait pour moi. Puis là, tranquillement, pas vite, il y a eu une voix qui s'est
juxtaposée à ça. Puis c'est pas une voix, c'est pas la même voix que mes pensées, là. Il y a une distinction, c'est plus doux, puis c'est plus... pour moi, c'est comme plusieurs voix superposées un peu. C'est assez désincarné, là, comme voix. C'est plus comme un chuchotement, disons. Imaginez qu'il y a 70 personnes qui chuchotent exactement en même temps. Ça ressemblerait à ça, la voix que j'entends dans ma tête. C'est pas la même chose. Quand c'est mes pensées, on dirait que c'est ma propre voix, ou du moins ce que j'imagine être ma propre voix que j'entends. Fait que c'est ça. J'espère que ça vous donne des petites pistes. Puis si jamais ça vous tente là, d'écrire en commentaire si vous avez des expériences avec des dons spirituels qui se sont ouverts, ou si vous avez des aspirations, si vous avez un intérêt quelconque là, dans tout ça, là, j'aimerais ça être au courant. Ça me tente que ce podcast-là, ça soit pas un monologue, mais que ce soit une conversation. Fait que si vous voulez poser des questions aussi, là, je vais vraiment être à l'écoute de tout ce qui est écrit là, dans les commentaires. Puis j'essaie aussi de me baser un peu sur ce que vous dites pour aborder certains sujets. Il n'y a pas juste mes guides qui inspirent ce podcast-là, mais c'est vos interactions aussi sont vraiment importantes. Fait que je vous invite à écrire ce qui vous vient en tête intuitivement, puis partager avec moi vos expériences au niveau des dons. Aussi, si vous voulez rien manquer, parce que je partage pas juste le podcast, mais aussi je fais des lectures de tarot, plein de choses, en tout cas du contenu, sur ma page Instagram, Dans la Lune avec Noémie. Si vous êtes plus intéressé par l'art puis par les tatouages, j'ai aussi un autre compte Instagram, Noémie Turbide Art, que vous pouvez visiter. Puis mon site web, bien évidemment, www.noemiturbide.art. Fait que je vous invite à aller visiter ces choses-là, puis on se dit à la prochaine. Puis j'étais vraiment contente de parler de ça avec vous aujourd'hui. J'ai hâte de lire vos commentaires. À bientôt! Je vous souhaite une belle journée! Merci d'avoir été des nôtres pour ce bel épisode du podcast. Si vous voulez voir les autres épisodes avec le vidéo aussi, puis l'audio, bien sûr, vous pouvez aller sur YouTube dans la chaîne Dans la Lune avec Noémie. C'est là que vous allez retrouver les épisodes de podcast, mais aussi d'autres contenus comme des méditations guidées, puis d'autres belles affaires dont on vous garde la surprise. Ensuite, on a aussi le compte Instagram Dans la Lune avec Noémie, où je fais des lectures de tarot, puis encore une fois, où il va y avoir du contenu plus régulier pour vous donner des nouvelles. Puis le dernier endroit où vous devez absolument aller voir, si vous voulez rien manquer, c'est sur l'infolettre. Ça, on se rend sur mon site internet noemiturbide.art. Écrivez-nous votre courriel, puis on va vous envoyer tout le nouveau contenu qui sort à mesure. Donc, merci beaucoup, puis on se voit au prochain épisode. Bye bye!